tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera un petit peu différente des autres vidéos que vous avez déjà vues sur ma chaîne. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas présenter des leçons. Par contre, je vais vous donner des conseils afin d'améliorer votre niveau en français. Bien sûr, on va parler d'une façon générale et on se voit dans d'autres vidéos où je vais parler d'une façon bien détaillée. Alors vous aussi, si vous avez des remarques, des suggestions ou bien des propositions, soyez les bienvenus avec plaisir. Je vais prendre en considération tout ce que vous allez me dire. Si vous êtes prêts, poursuivez avec moi, on va commencer. Premièrement, je vais parler du côté psychique qui joue un rôle très important et qui peut influencer sur notre personnalité. Voilà, ici on a quelques mots clés. Alors si vous voulez parler spontanément et couramment le français, vous devez avoir une confiance en soi. C'est bon? La deuxième des choses, on a la volonté et l'espoir. Vous devez toujours avoir un espoir. Vous dites jamais que je ne peux pas, ou bien c'est difficile, ou bien c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Soyez sûr et certain. Alors si vous voulez, vous pouvez. Bien sûr, vous allez y arriver et atteindre vos objectifs, juste avec l'espoir. En fin de compte, on a la motivation, parce que c'est normal que vous devez être toujours motivé pour que vous ne puissiez pas être stressé et démoralisé. C'est bon? Alors deuxièmement, on va passer à d'autres conseils. Voilà. Alors, concentrez-vous ici parce que c'est très important ce que je vais dire maintenant. La première des choses, fixez vos objectifs. Ça veut dire vous prenez un stylo et une feuille et vous écrivez « Voilà ce que je veux apprendre, voilà ce que je veux faire, ainsi de suite ». La deuxième des choses, avoir des idées sur les notions de base. Alors ici, les notions de base, ça veut dire la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, c'est très important. Vous ne devez pas être négligent dans ce point-là. Parce que je trouve que la majorité vient chez moi et me disent « Maîtresse, je veux apprendre, je veux communiquer, mais je n'ai pas besoin des notions de base ». Non, c'est pas logique. Alors vous devez toujours avoir des idées. Par exemple, dans la conjugaison, si vous ne savez pas comment conjuguer un verbe, quoi que ce soit en impératif ou bien en présent ou bien en conditionnel, ben vous n'arrivez pas à construire des phrases correctes. Dans la grammaire, par exemple, si vous ne savez pas quand vous utilisez des compléments d'objet direct, quand vous utilisez des compléments d'objet indirect, ou bien des compléments de lieu, ou bien de manière, ou bien n'importe quel complément en général, vous n'allez pas y arriver à construire des phrases correctes 100%. C'est bon? Alors toujours, si vous voulez apprendre et si vous êtes débutant, vous commencez par les notions de base. Et d'ailleurs, les notions de base sont partout. Juste, vous devez chercher. Et si vous voulez quelque chose, soyez les bienvenus. Alors, le conseil suivant, écoutez le français. Quoi que ce soit des séries, des chansons, vous suivez des films, ainsi de suite. L'essentiel que vous essayez d'intégrer le français dans votre vie quotidienne, si vous voulez bien sûr y avancer. Et vous devez apprendre comme un bébé, avec l'écoute active. Par exemple, un bébé, comment il commence à apprendre sa langue maternelle? Avec l'écoute. Il écoute, il enregistre et mémorise et après il essaye de répéter ce qu'il a déjà entendu. Même si tu ne sais pas, par exemple, parfois ça veut dire quoi ce mot-là ou bien il ne sait pas le sens exact, mais il répète. Alors c'est ça ce que vous devez faire. Vous devez mémoriser et répéter et essayer d'employer les termes que vous avez acquis dans des phrases. Et vous devez être curieux dans votre apprentissage. Ça veut dire, par exemple, lorsque vous lisez quelque chose, vous ne comprenez pas, ça veut dire quoi ce mot-là, vous essayez de chercher. Ah, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Vous cherchez dans un dictionnaire, vous essayez d'employer le mot que vous avez cherché dans une phrase et vous essayez de l'exploiter. C'est bon? Alors, le point suivant, lire des histoires, des romans ou bien des textes. Ça veut dire que vous devez être passionnant par la lecture. Et d'ailleurs, pour moi, la lecture, je trouve que c'est un loisir. Alors, vous devez être toujours autonome. Vous lisez des histoires que vous plaisent, par exemple, des bouquins, des romans. Ça veut dire que vous allez s'amuser, en même temps, vous allez apprendre. Alors, ce n'est pas la peine, par exemple, si vous êtes débutant, de comprendre ce que vous lisez. Par exemple, toute l'histoire ou bien tout le roman. Alors, l'essentiel que vous essayez d'apprendre juste quelques mots. Ou bien de comprendre juste une partie. Ou bien un chapitre. Ainsi de suite. C'est bon? Et vous devez toujours chercher. Et essayer d'exploiter ce que vous avez acquis. Le conseil suivant, avoir un vocabulaire, bien sûr, avec la lecture et l'écoute active, vous allez y arriver à avoir un vocabulaire largement suffisant pour que vous puissiez l'exploiter, pour que vous puissiez l'utiliser dans votre vie quotidienne et bien sûr en parlant le français. Alors maintenant, le point suivant, rédiger des textes, bien sûr, après l'écoute active. Et la lecture, on doit rédiger ce qu'on a appris ou bien ce qu'on a acquis pour qu'on puisse savoir où on a des difficultés ou bien où on a des lacunes. Et pour que vous puissiez surmonter votre blocage, pour que vous puissiez surmonter vos obstacles. C'est bon? Alors vous commencez chaque journée à écrire. Par exemple, vous écrivez n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple.
exemple, vous pouvez écrire un journal intime. Par exemple, chaque nuit, vous écrivez ce que vous avez fait toute la matinée en français. Même si que, par exemple, vous commettez des fautes, c'est pas grave. À travers les fautes, vous allez apprendre. Et soyez sûr et certain, si vous écrivez, par exemple, aujourd'hui, si vous écrivez demain et après-demain et après-demain, à la fin de la semaine, ou bien dès que vous terminez votre apprentissage, ou bien dès que vous serez capable de parler spontanément et d'écrire sans aucune faute, et vous allez revenir pour réviser ce que vous avez écrit, vous allez corriger vos fautes tout seul. C'est bon? Et voilà maintenant l'étape de réinvestissement. Parler, s'exprimer et partager. Alors ici, c'est là où vous allez exploiter vos connaissances, vos compétences, tout ce que vous avez déjà acquis ou bien ce que vous avez appris. Alors vous essayez toujours de parler la langue française, soit avec vos collègues, avec vos amis, avec votre famille ou bien n'importe où. C'est bon pour que vous puissiez améliorer. Soyez sûr et certain, si vous n'essayez pas de parler, de partager et d'essayer de surmonter vos lacunes, vous n'allez pas y arriver. C'est bon? Alors, vous ne dites pas que je ne peux pas, ou bien c'est difficile, ou bien non, est-ce que moi je peux parler en français spontanément, couramment? Du tout. Vous allez y arriver parce que c'est facile. C'est bon? Bien sûr, avec l'écoute active, la lecture et la rédaction, en fin de compte, vous allez y arriver de parler spontanément, de prendre la parole en plein public sans aucun problème. Et en fin de compte, on a révisé et être à jour. Ça veut dire que vous devez toujours être au courant. C'est bon? Alors, c'est pas par exemple, vous lisez une histoire cette semaine et vous ne lisez rien pendant un mois et après vous revenez et vous dites ah j'ai oublié tout ce que j'ai vu ou bien ah je ne peux pas parler français, non c'est bon c'est difficile, je ne vais pas apprendre ou bien je vais abandonner. Ben, c'est normal, vous devez toujours être à jour, vous devez toujours pratiquer. Vous devez avoir l'habitude de parler le français avec vos collègues n'importe où et avec n'importe qui bien sûr. C'est bon si vous voulez avancer, si vous voulez avoir un très bon niveau. Et dans ce cas-là, je peux parler de n'importe quelle langue. Soyez sûr et certain, si vous écoutez, vous mémorisez, vous lisez, vous écrivez, vous allez y améliorer, quoi que ce soit les conditions. Alors c'est bon, maintenant je voudrais vous remercier pour votre attention. Et si vous avez des questions ou bien des propositions, n'hésitez pas à les poser, je suis toujours là à votre disposition. Prenez soin de vous, au revoir.